Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection. Je vous présente l'homélie du 16e dimanche de temps ordinaire année B. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, le Seigneur dit à ses pasteurs, dit à ses serviteurs de se méfier parce que c'est lui qui est chargé, c'est lui qui les a envoyés. Aujourd'hui, le Seigneur dit à ses pasteurs de se mettre sur le droit chemin parce que c'est lui le bon pasteur. Aujourd'hui, le Seigneur dit à ses pasteurs, ses serviteurs, de se mettre sur le droit chemin et de conduire les brebis qu'il les a données sur le vrai chemin. Mes chers frères et sœurs, nous constatons dans notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 6, quand le Seigneur dit « Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. » Oracle du Seigneur, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, cette lecture veut nous révéler que notre modèle n'est pas des pasteurs. Notre modèle n'est pas des évêques ou les papes. Notre modèle ne sont pas les pasteurs de nos différentes églises ou des chefs de famille ou des chefs de communauté ou des dirigeants de pays. Non. Notre modèle, c'est le Christ. Le Seigneur nous rappelle cela pour que ça soit clair dans notre tête. C'est le Seigneur Jésus qui est notre modèle. Ceux à qui le Seigneur a donné la responsabilité de nous montrer le vrai chemin. S'ils choisissent le chemin d'avoir leur gloire sur la terre, s'ils choisissent le chemin d'accueillir les choses matérielles, de chercher la gloire personnelle, que ça ne nous traumatise pas. Que nous devons être éveillés et conscients à cela. Parce qu'il y aura des serviteurs de Dieu qui vont choisir leur chemin au lieu de choisir le vrai chemin de Dieu et de donner le bonheur et la joie à ce peuple-là, le Seigneur les a confiés. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, Saint Paul dit, c'est lui, le Christ, qui est notre Père, des deux, le juif et le païen. Il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les sépare, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir de deux, le juif et le païen. Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns les autres à un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, regarde le travail que le Seigneur a fait pour nous montrer que c'est lui le modèle. Il est venu nous réconcilier. Pour lui, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de païens. Il a réconcilié tout le monde parce qu'il sait que notre vie après, nous allons vivre comme une famille. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous tuons? Pourquoi cette haine? Le Seigneur a fait tomber la haine. Il a écrasé la haine. Il a tué la haine. Pourquoi les hommes soutiennent la haine, soutiennent les paroles de la haine, de la division? Voilà
pourquoi nous aussi qui sommes baptisés, nous devons aussi savoir que ce n'est pas seulement les prêtres, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à réconcilier les uns les autres, à donner la joie dans la société. C'est nous aussi, tous les chrétiens, nous sommes appelés de lutter contre les divisions, contre les paroles qui divisent et qui fait la promotion de la haine. Nous devons combattre cela. Nous devons suivre notre modèle, le Christ, qui a utilisé sa croix pour nous montrer cet amour. Mes chers frères et sœurs, c'est la joie aujourd'hui que le Seigneur nous montre que c'est lui notre berger. Que nous ne devons pas compter sur les hommes, nous devons compter sur le Seigneur. Et pour connaître le Seigneur, nous devons connaître sa parole. Mais malheureusement, beaucoup de nous ne connaissons pas le Seigneur. Parce que nous ne lisons pas la Bible, nous ne suivons pas l'Église et nous ne suivons pas ce que l'Église enseigne. C'est pour cela que parmi les serviteurs, parmi les évêques, parmi les papes, nous avons toujours des bons pasteurs qui accompagnent les brebis. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous montre quand il a envoyé les pasteurs, ses apôtres en mission. Quand ils sont revenus, ils étaient très contents parce que même les démons se sont mis à genoux devant eux. Et c'est pour cela que le Seigneur était très content, il les a accueillis. Le Seigneur les a donné la joie qu'ils avaient besoin. Le Seigneur les a demandé d'aller se reposer. Même par là, quand ils voulaient se reposer, les gens sont venus. Même avec la fatigue, le Seigneur ne les a pas chassés. Le Seigneur a dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a regardé. Et le Seigneur a dit, bon, ce peuple n'ont pas un berger. Le Seigneur les a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Le Seigneur les a donné toute la joie qu'ils avaient besoin. Mes chers frères et sœurs, regarde le Seigneur avec ses apôtres. Comment, lui, malgré la fatigue avec ses apôtres, quand les gens sont venus, il n'a pas dit, non, je suis fatigué, allez-vous-en, 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 comme certains pasteurs vont faire. Non. Il les accueille même avec la fatigue et il a la compassion sur eux. Et c'est pour ça que l'Évangile nous dit, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Regarde le Seigneur, malgré la fatigue, le Seigneur est avec eux. C'est pour cela que nous, les pasteurs, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes dans la société, nous sommes appelés de témoigner à l'évangile. Nous sommes appelés de témoigner ces bontés du Christ. Nous sommes appelés de défendre les faibles. Nous sommes appelés de dire la vérité dans la société. Et nous sommes appelés dans nos lieux d'apostolat de cibler, identifier ceux qui sèment le désordre et chercher la réconciliation et aussi de mettre la paix et la joie. Mes chers frères et sœurs, dans notre lecture d'aujourd'hui, nous pouvons conclure avec le psaume de ce jour qui nous dit, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, que joie aujourd'hui. Le Seigneur est notre berger. Rien ne saurait nous manquer si nous nous accrochons sur lui. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage, sautez de joie, soyons dans l'allégresse, que le Seigneur est notre modèle, il est notre berger, il ne peut pas nous détourner, il ne peut pas nous abandonner. Même nos frères, nos sœurs, nos amis, nos chrétiens nous condamnent et nous abandonnent même. Le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Soyez sûrs qu'il nous a appelés d'être des pasteurs pour les uns et les autres, pour construire les ponts entre les uns et les autres, pas les murs, mais les ponts. Faisons notre petit effort et soyons sûrs que le Seigneur sait et connaît tous les efforts que nous mettons
pour construire ce pont que lui-même il a construit pour nous avec sa croix. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous soutienne dans votre effort de témoigner de cette joie de l'Évangile que nous venons de découvrir, que le Seigneur est notre seul modèle que nous devons suivre, pas les hommes, le Seigneur. Et je vous encourage de continuer de témoigner cette bonne nouvelle et de continuer à dire à vos frères et sœurs que sauf dans le Seigneur que nous pouvons trouver cette joie qu'on a besoin de combattre toutes les difficultés que nous avons dans nos vies et d'essayer avec toutes les forces de vivre en réalité, de cesser de juger les uns les autres, de plutôt être positifs vers les uns les autres, encourager les uns les autres, même dans leurs faiblesses, et même parce que nous aussi nous avons nos faiblesses. C'est pour nous dire dimanche passé, à travers sa faiblesse, quand il est faible, c'est là où il sent qu'il est fort. Le Seigneur nous rappelle pourquoi. Parce que quand il est faible, il sait que le Seigneur est avec lui. Il rebondit et il recommence à zéro. Et c'est là que notre joie se retrouve. Quand on rebondit, le Seigneur nous accueille toujours et on recommence à zéro et on marche sur le droit chemin. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne célébration cette semaine et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ceux qui célèbrent leur anniversaire cette semaine, je vous souhaite une bonne et joyeuse anniversaire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne. Ceux qui voudraient que je prie pour eux, envoyez-moi faire des commentaires. Si vous avez votre célébration d'anniversaire, je vais prier pour vous et le Seigneur va vous accompagner. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I
my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, feed my soul.